amitié, j'ai fait de belles rencontres. J'ai grandi par besoin de t'alertement. Quand on parle de nos délires, on a la tellement. Voilà, chers amis démocrates africains, les amis du monde entier, nous sommes dans la journée du 13 mai 2019 et nous sommes ici à Toronto, Canada. Bon voilà, comme promis, réalisé, voilà, Sassou venait de rédiger aujourd'hui à son assemblée, de convoquer une assemblée extraordinaire demain le 14 mai pour ratifier, hein, vous voyez, pour ratifier son entente qu'il a eu à faire avec les Chinois. C'est quand même bizarre et curieux, hein. Et voilà que Isidore Mvouba se met à convoquer tous, entre guillemets, les députés de l'Angestapo pour aller ratifier une entente dont ils n'ont jamais lu. Une entente dont ils ne connaissent même pas les contours. Mais le pays est en train de se faire, détruire, hein, par un homme qui a perdu les facultés morales, intellectuelles. Un homme qui s'est simplement décidé de voler le Congo devant le Congo aux yeux de tout le monde. Vous voyez que toute une génération va se rassembler demain sous la demande de Sassou. La note est publiée, signée par Sassou, pour aller ratifier, vous voyez, pour aller ratifier le projet de loi autorisant la ratification de l'accord complémentaire sur la restructuration de la dette du Congo envers les Chinois. Mais ces députés-là n'ont jamais été, n'ont jamais participé à une quelconque dette. Ces députés-là n'ont jamais participé dans les rouages que Sassou a organisés avec sa famille pour aller concocter une dette avec les Chinois. Et le voilà le même Sassou qui joue à la charrie avant le bœuf. Il envoie sa famille créer une entente, brader tout le pays, les terres, les richesses du pays, les mines, le pétrole, le gaz, le bois, les infrastructures. Les députés ne connaissent rien. Sassou qui décide seul avec sa famille. Et Sassou, pour, entre guillemets, légitimer ce qu'il est en train de faire, il demande donc à la fin aux députés, à ces députés, qu'il a l'habitude de nommer, d'aller ratifier. Mais vous comprenez que ça va toujours être ratifié. Et le peuple congolais est bâillonné. Comme déjà le communiqué mentionné par le Fonds monétaire international l'a dit d'une manière claire, que dans les jours à venir, il va donc présenter son contrat à l'Assemblée pour une ratification. C'est un complot international que ce pays est en train de vivre, parce que toute dette qu'il Sassou va concocter avec le Fonds monétaire international ne sera pas là pour les citoyens du Congo. Ça ne va pas aider le peuple congolais. Alors nous demandons quand même au président français, allez arrêter, on en a marre, on en a assez, parce que vous allez transformer les Congolais en une véritable machine anti-français au niveau du Congo-Brazzaville. C'est cela qui est la réalité. Alors, on ne peut pas accepter qu'un homme se parte prendre sa dette et simplement en train de pousser tout le pays dans une période indéterminée, brader tout le Congo aux Chinois. Et voilà, les moutons de l'Assemblée de Sassou sont déjà en train de se préparer avec leurs vilaines cravates, leurs vilains costumes, bien sûr avec quelques perdièmes qu'on va leur motiver, pour aller brader tous ensemble le Congo-Brazzaville. Alors, chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier, si ces gens-là, nous savons qu'ils vont le faire, il va falloir que le peuple congolais se transforme en des véritables guerriers pour simplement combattre ceux-là qui complotent, ceux-là qui ont préparé le véritable coup d'État. Le pays est bradé par Sassou, Sassou ensemble avec tous ses députés, tout individu qui se ressemble député dans l'état de Sassou et doit devenir l'ennemi du peuple. C'est cela qui est la réalité. Alors, nous voulons simplement dire aux 24 membres de ce conseil d'administration du Fonds monétaire international, ces 24 membres qui sont les garants. Regardez aussi le dossier de ce que nous appelons ici des droits de l'homme au Congo. Vous ne pouvez pas vous asseoir consciemment de pouvoir donner la dette à Sassou Nguesso qui est en train de brader tout son pays. Juste parce que on veut le pouvoir, le conserver au pouvoir. On veut vouloir sauvegarder cette famille-là dans les commandes du pays. C'est inacceptable. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous avez vu, j'ai porté mon habit d'Africain. Parce qu'on ne peut pas s'imaginer que ceux-là qui nous disent qu'ils sont plus intelligents que nous, ils ont la morale fixe, ils ont l'éthique, vont simplement aller accepter de brader tout un pays parce qu'ils veulent sauver un individu. Alors, vous voyez, Sassou est passé à la vitesse grand V. Alors, nous le disons encore,
nous savons que Madame Christine Lagarde, toutes les fois les décisions au niveau du conseil d'administration du Fonds monétaire international, les décisions se font par consensus la plupart des temps. Mais nous demandons qu'il y ait un vote, parce que on ne peut pas accepter de brader ce pays-là de cette façon. Et nous le disons encore, nous savons que parmi les 24 administrateurs qui vont siéger pour décider le cas du Congo, il y aura ceux qui vont dire non, pas question. Et nous voulons aussi que Mme Christine Lagarde soit du côté des innocents au peuple congolais, parce que c'est un complot international, un énième complot contre ce peuple-là. On ne peut pas se permettre, vous savez que si vous donnez de l'argent à Sassou, l'argent ne va pas servir aux populations, quasiment pas. La transparence, vous ne le verrez jamais. Ils vont piller. Il faut simplement dire que le Fonds monétaire international va donner de l'argent à Sassou et il y aura des gens qui vont toucher des commissions dans cette même somme qu'on va donner comme une dette à Sassou Nguesso. Mais, chers amis, ayons un peu le sens de la morale. Nous, ici, nous ne parlons jamais avec d'émotion, mais on le dit d'une manière claire. Tout a démontré que cet homme a fraudé et cet homme ne va toujours continuer à frauder. Vous ne pouvez jamais faire confiance à cet homme. Il a eu sa chance, il a fait son temps. Il est temps aujourd'hui qu'on puisse aider le peuple congolais, parce que Sassou ne sera pas, ni le système PCT ne sera pas capable de mener ces véritables réformes-là. Vous voyez que ces gens sont déjà dans une vision de conservation de pouvoir à n'importe quel prix. Ils sont encore prêts à dérouler la machine militaire. Alors nous nous disons, puisque nous savons que la France est derrière toutes ces manipulations et que le président français lui-même est derrière toutes ces manipulations, alors nous disons c'est une honte pour la France, c'est une honte pour tous ces intellectuels, parce qu'on ne peut pas s'imaginer que vous allez encore aller sauvegarder un homme qui n'a jamais géré pendant plus de 40 ans. Vous l'avez ramené au pouvoir sous le sang des Congolais en 1997. Il a eu toute sa chance. Vous l'avez même sauvegardé le système économique entre 2005 et 2010, mais là il revient dans la même bêtise. Nous sommes en train d'aller en rang, nous sommes au rond-point, on ne fait que tourner avec les mêmes individus et le peuple ne bénéficie rien, ne voit aucun avancement. Non, il faut que ça s'arrête, pas question, nous le demandons encore aux Américains de nous aider. Nous savons qu'il y a 24 administrateurs qui font partie de ce conseil d'administration. Ce sont ceux-là qui vont décider sur le sort du Congo. Et nous savons aussi que Mme Christine Lagarde pourrait intervenir dans le cas où il y a vote, pourrait intervenir. Et sa voix va compter de beaucoup. Donc nous demandons à Mme Christine Lagarde, il s'agit là de regarder tout un État. Mais nous ne combattons pas Sassou parce que nous n'aimons pas Sassou. Mais c'est que l'homme a échoué sur tous les plans. Vous ne pouvez pas ici aller donner l'argent du peuple congolais à un homme qui a bradé le pays pendant plusieurs années aux Chinois. Non, c'est inacceptable. Alors, on le dit d'une manière claire. Nous savons que le conseil d'administration certainement va se réunir pour le cas du Congo au mois de juin, parce que nous avons ici le programme du conseil d'administration. Pour aujourd'hui 13, le conseil d'administration du FMI va traiter le cas de Sri Lanka et aussi le cas du Maroc. Le 17, ça sera l'Arménie, les problèmes de l'Arménie qu'on va traiter. Et nous savons aussi que le 20, on va regarder les problèmes de l'île Maurice. Donc, certainement le cas du Congo va être traité au mois de juin ou à la fin du mois de mai. Nous ne savons pas, mais en tout cas, nous demandons aux Américains qui sont les garants de cette institution de sauvegarder. Parce que donner de l'argent à Sassou, ça veut seulement dire vous financez la guerre, vous financez les crimes contre l'humanité. Et nous, le peuple, nous disons non, on en a marre. Vous voulez nous assassiner? Nous sommes prêts à mourir pour ça, parce que c'est inacceptable. Oui, nous sommes prêts à mourir, nous sommes à l'étape de l'esprit, nous sommes prêts à mourir, parce que nous ne pouvons pas accepter que cet homme continue à manipuler le pays. Non, c'est inacceptable. On en a marre de voir cette manipulation. On en a marre de voir cette magouille internationale qui veut encore se faire sous le dos des Noirs que nous sommes, nous les Africains. Oui, vous dites que vous êtes plus intelligents que nous, mais là, en ce moment, nous disons que vous êtes certainement les plus idiots. Parce qu'un homme vous manipule, parce qu'un homme est dans la superstition, un homme est dans les fétiches, hein, et il vous domine totalement. On ne peut pas s'imaginer qu'un Sassou va dominer le président Trump.
Un Sassou va dominer le Premier ministre du Canada, M. Trudeau. Un Sassou va dominer le président de la France, Emmanuel Macron, parce que simplement, il a promis quelques puits de pétrole à ces individus qui s'enrichissent eux-mêmes. Non, ça, il va falloir que ça s'arrête. Voilà que l'homme se met à la énième vitesse, comme déjà le sanctionnait le communiqué de presse du Fonds monétaire international, que dans les jours à venir, il va présenter son entente à son assemblée, mais il ne va jamais le présenter. Il est en train de convoquer son assemblée, comme vous venez aller lire la publication et partout, pour ratifier cette entente. Ratifier cette entente qu'il a eu à faire avec les Chinois. Ratifier. Alors, l'Assemblée de Sassou, elle est nommée. Vous connaissez que tous ces députés, c'est des pauvres types, des pauvres pantins, c'est des pauvres moutons. Ils n'ont jamais pensé à la survie. Ils vivent à l'instant T. Ils n'ont jamais programmé le Congo, la vision du Congo en un temps T+1. Ce qui compte, c'est la corruption qu'on va leur donner. Les poches vont être remplies de quelques 25 millions de francs CFA qu'on va leur donner pour aller simplement se dire oui, nous avons tous voté, mais tous, ils sont en train de vendre le Congo. Demain, ils vont vendre le Congo parce qu'ils ne peuvent pas dire non au diable qui est Sassou. Alors, que le bon Dieu nous livre Sassou. Que le bon Dieu nous livre Sassou. S'il y a un créateur qui existe, s'il y a un créateur qui existe, qui nous livre Sassou? S'il y a un créateur qui existe, parce que nous sommes maintenant dans des dimensions spirituelles, nous croyons qu'il y a un créateur, parce que un être humain ne peut pas sortir du néant. Nous croyons qu'il y a un créateur. Alors, nous demandons aussi à ces grands puissants, oui, nous savons que vous êtes tous des prédateurs, vous êtes tous derrière les commissions de l'argent des pauvres, vous êtes prêts à rouler votre machine, à détruire les Noirs, mais en tout cas, on vous le dit, pour une fois, soyez du côté de la raison, du côté du raisonnement. On ne peut pas se permettre de donner l'argent du Fonds monétaire international à un homme qui ne peut pas les gérer. Un homme qui, son peuple, a dit non, nous ne voulons pas de cette dette. Le Congo aura besoin du Fonds monétaire international avec la bonne personne à la place, avec les vrais individus, les bons individus à la place aux commandes. Mais pas avec les mêmes régimes, les gens qui ont failli, les gens qui ont voulu frauder même le Fonds monétaire international. Et là, il y a des arrangements internes, des décisions politiques se prennent, et on veut vouloir nous miroiter, oui, ils vont s'occuper des vulnérables. Mais ils ont déjà été là pendant plusieurs années. Quand le pays a eu la manne pétrolière, ils n'ont jamais pensé aux plus vulnérables. Ils se sont partagés de l'argent entre eux, alors nous disant, non, il va falloir que ça s'arrête. Mais peuple du Congo, vous comprenez qu'il n'y a pas mille solutions. Sassou est supporté par la France, il faut que nous continuions la France. Nous voyons simplement que l'unique façon de déboulonner ces gens-là, c'est une équation militaire. Et donc, travaillons dans cette équation militaire. Eh bien, comme ils ont déjà déroulé la machine, des menaces partout sur YouTube pour nous dire on va vous assassiner, bien, chers amis, si c'est cela votre travail qui consiste à assassiner les Congolais, mais voilà, venez nous assassiner, nous en sommes prêts, hein, parce que nous avons dit, nous sommes à l'étape de l'esprit. La mort ne me fait pas peur, hein, chers amis. Je suis moralement, spirituellement préparé parce que je sais, c'est le chemin de tout un chacun de nous. À chacun son jour. Mais il y a de ceux qui pensent qu'ils vont précipiter la mort des autres. Si c'est ce que vous avez pensé, mais spirituellement, nous sommes préparés à affronter ce chemin. Parce que vous, si vous êtes certainement dans le mal, alors nous combattons le mal, nous le combattons avec la plus grande énergie. Alors, on le dit, pas question de donner l'argent du Fonds monétaire international au niveau de Sassou Nguesso. Aux 24 administrateurs qui vont siéger à ce conseil d'administration du Fonds monétaire international, dites non à Sassou Nguesso. Comme ça, ça va aider le peuple congolais à se débarrasser de cette bande de criminels qui ont confisqué le Congo-Brazzaville, qui ont confisqué les libertés. Voilà que Trésor Nzila, qui est l'exécutif de l'Observatoire congolais des droits de l'homme, celui-là qui vous fait même des rapports sur les droits de l'homme au Congo, est simplement mis dans une situation de difficulté aujourd'hui. Alors, peuple du monde entier, citoyens du monde, alors revotons-nous du côté raisonnement. Alors, nous avons là une opportunité de mettre hors d'état de nuire la mafia France-Afrique, gérée par Sassou Nguesso, avec ses amis français. C'est ça qui est la vérité. Et tous ses amis français sont dans des petits calculs, à chacun en train de calculer quelle est la part de sa commission qu'il va recevoir quand le Fonds monétaire international va déverser l'argent d'un autre quelconque prêt à Sassou Denis. Tous, ils sont dans les rouages, qu'il s'agisse dans le système politique, les partis politiques, dans le système économique, tout un chacun va tirer la part du gâteau. Et c'est le peuple congolais, nous les Noirs, qu'on va envoyer à la cathode. Alors,
nous disons non. Le peuple congolais aura besoin du Fonds monétaire international, mais ce n'est pas le bon moment. On veut d'abord changer ceux-là qui ont échoué sur toute la ligne. Et puis nous allons voir dans quelle modalité nous allons travailler ensemble avec le Fonds monétaire international pour essayer de booster un peu le Congo. Mais en tout cas, Sassou n'est pas la solution. Les transparences, comme on vous l'a promis, Sassou ne le fera jamais. La lutte contre la fraude de la corruption, Sassou ne le fera jamais. Même si vous lui donnez de l'argent, 2 ans après, il va encore revenir demander de l'argent près de vous. Nous allons continuer à tourner en rond. Sassou va certainement bientôt mourir, mais il est en train de léguer des générations et des générations, hypothéquer tout le pays, et ça c'est inacceptable. Pour tout intellectuel, même si vous êtes le plus idiot d'un village, même si vous êtes le plus fou, vous n'allez pas accepter qu'on puisse brader pendant des générations tout un pays. Non, l'Assemblée dans les pays où la démocratie fonctionne, c'est l'Assemblée, c'est le Sénat qui décide de tout avant qu'il y ait un quelconque accord. Mais chez nous, nous faisons l'inverse. Le qui est au sommet, qui voit tout, le dieu Sassou qui décide et les exécutants qui sont là pour accompagner Sassou dans ce plan de la destruction. Et nous lui disons, honte à tous ceux-là qui portent l'étiquette député congolais, ceux-là qui iront ratifier le contrat de Sassou avec les Chinois demain pour permettre à Sassou d'avoir son magot qu'il va continuer à voler avec sa famille. Pendant ce temps, c'est le peuple congolais qui est en train de souffrir. Mais sachez-le que vous allez le payer de génération en génération. Aujourd'hui, vous êtes en train de vivre du lait et du miel, mais vous allez le payer en génération. Tout ce que nous faisons, nous le payerons ici-bas. La loi du karma fonctionne. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Merci, au revoir.